Et salut mon ami, et alors c'est super comique, écoute, parce que je viens juste de tourner cette vidéo et c'était tellement de la merde, c'était tellement de la merde en termes de, c'était tellement de la merde. Je vais te faire une vidéo sur la communication et la vidéo que j'ai fait c'était tellement de la merde que j'étais en train de monter, littéralement j'étais en train de monter, j'ai quasiment fini et j'ai arrêté. Je me suis dit ok Egon, c'est pas possible, faut que tu recommences, tu vois, c'est vraiment de la merde. Du coup j'ai changé de t-shirt, je me suis mis dans une autre humeur. On va parler de communication aujourd'hui. Alors juste avant ça, au début de la semaine, j'ai sorti un pack de formation, n'importe quoi. Au début de la semaine, j'ai sorti un atelier qui s'appelle l'atelier conversation impactante, qui est un atelier qui est basé sur lequel on va travailler la communication, ta communication. Comment faire pour attirer des gens authentiques, comment faire pour avoir plus confiance en soi, comment faire pour être plus impactant et vraiment marquer l'esprit des gens pendant une interaction, pendant une discussion, pendant une conversation. Comment faire pour vraiment devenir cette personne qui, quand elle parle, quand elle est là, waouh, on l'écoute quoi. Donc cet atelier, il est destiné à ça. Tu as encore des conditions particulières. Tu peux accéder à cet atelier, donc à ces conditions particulières pendant encore 24 heures. Enfin, c'est le dernier jour. Tu as tout ça dans la description. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de communication encore. Et peut-être que toi aujourd'hui, t'en as marre parce que peut-être que tu es cette personne qui malheureusement n'est pas écoutée quand elle parle. Peut-être que tu es cette personne aujourd'hui qui, quand elle ouvre la bouche, peut-être que toi ça t'arrive quand tu ouvres la bouche, quand tu as quelque chose d'important à partager, quand tu as une histoire à raconter, tu sais pas pourquoi, mais les gens autour de toi ont pas l'impression, ont pas l'air de vraiment montrer de l'intérêt. Et ça arrive, moi aussi ça m'est arrivé, mais c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment pas plaisant comme sensation, mais voilà, c'est ce truc où tu parles mais tu as l'impression que t'es pas là, tu es à moitié invisible en fait, tu es un petit peu comme un fantôme qui quand il ouvre la bouche est à moitié entendu quoi. Alors ouais, des fois, et c'est ça le pire, tu vois, des fois c'est ça, c'est que nos potes ils sont là, nos potes qui nous aiment vraiment, nos potes qui nous connaissent vraiment, ils sont là, ils nous prêtent, tu vois, ils nous touchent comme ça, ils disent attends, il est en train de parler, et du coup ils font le silence pour que toi tu puisses parler. Enfin moi je te parle de ça, ça m'est déjà arrivé une fois, tu vois, mais voilà, c'est vraiment pas une sensation très agréable. Et en fait, l'erreur qu'on fait dans ces moments-là, quand on veut se mettre à étudier la communication, et peut-être que toi c'est un truc que tu as fait aujourd'hui, tu vois, peut-être que tu as regardé déjà des dizaines et des dizaines de vidéos sur la communication. L'erreur qu'il y a, et moi en fait il y a deux écoles de communication et il y en a une que j'aimerais sérieusement tacler aujourd'hui, tu vas voir pourquoi. Mais l'école majeure qu'on trouve aujourd'hui, c'est celle qui te dit en fait voilà, si tu vas améliorer ta communication, j'imite ce que dit cette école-là, tu vois, que je trouve merdique, tu vois. Cette école-là, elle te dit que si tu veux être impactant, si tu veux être présent, il faut que tu parles fort. Si tu veux être présent, il faut que tu parles beaucoup. Si tu veux être présent, il faut que tu donnes ton avis sur tout. Si tu veux être présent, il faut que tu montres que tu sois présent tout simplement. Et comment dire, pourquoi c'est des conneries tout ça? Pourquoi c'est des conneries? Parce que en fait, il existe une émotion, il existe une partie du cerveau dans le cerveau humain, tu vois, que Dieu a fait de telle façon qui fait que on sent les choses, tu vois, on sent les gens, on sent les intentions des gens. Et le problème, c'est que quand tu es cette personne qui à tout prix a besoin de parler, quand tu es cette personne qui parle fort, qui se force à parler fort parce qu'on a lu dans un bouquin qu'il fallait parler fort, tu vois. Quand tu es cette personne-là, le problème, c'est que les gens le sentent. Et qu'est-ce qu'ils sentent en fait? Ils sentent quelqu'un qui est dans le besoin. Et le problème, c'est que quand tu véhicules, et c'est quelque chose que tu contrôles pas, tu sais, c'est le feeling. On peut dire tout ce qu'on veut, il y a aussi une énorme part de feeling quand on rencontre quelqu'un. C'est là-dessus qu'on va travailler. C'est pour ça qu'on continue à regarder cette vidéo parce que je vais te montrer des outils qui n'ont rien à voir avec ce que tu vas trouver ailleurs, qui sont vraiment subconscients mais qui sont puissants. Le problème avec ça, avec ce comportement-là, quand tu véhicules que voilà, tu parles à tout le monde, t'es là, t'es chaud, tu vois, tu augmentes tes niveaux d'énergie et tout, tu hurles ta race, tu vois. Le problème avec ça, c'est que ça va laisser communiquer aux autres personnes que tu es quelqu'un qui est dans le besoin. Et le problème, c'est que on n'aime pas les gens dans le besoin. Le problème, c'est ça, c'est que les gens dans le besoin, en fait, être dans le besoin, si tu veux savoir, être dans le besoin, c'est l'opposé de quelqu'un qui est attractif. Si tu es une fille, tu sais très bien ce que c'est qu'un mec dans le besoin. Tu sais très bien aussi qu'un mec dans le besoin, c'est quelqu'un qui est pas attractif. Si tu es un mec, tu as forcément eu déjà ce type, un peu ce gratteur d'amitié, ce lèche-cul, tu vois, ce type-là qui voulait absolument être pote avec toi et qui t'invitait à tous les repas, qui te proposait même de te donner ses desserts à la cantine de la cafétéria, de je sais pas quoi. Ça, c'est des gens dans le besoin. Et le problème, c'est que les gens dans le besoin,
on n'a pas envie d'être avec eux, tu vois. Et le problème, c'est que, voilà, parler fort, vouloir montrer à tout prix qu'on est présent, vouloir donner son opinion sur tout, bah c'est ça que ça véhicule, qu'on le veuille ou non, ça véhicule ce truc. Tu es dans le besoin. Et en fait, la solution à ça, donc ça, c'est l'école de communication de merde, tu vois. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder les choses d'une autre façon. Et la solution à ça, tu sais, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Simon Sinek, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Leaders Eat Last, les leaders mangent en dernier. Et moi, j'aimerais en faire le paraphraser et tourner la phrase pour te le mettre d'une autre façon. Et la phrase en question, ce sera la suivante. C'est Leaders speak last. C'est quoi une personne attirante? C'est quoi une personne qui vraiment, dans une conversation, qu'elles ont ces personnes quand on analyse un petit peu leur mode de fonctionnement? Bah, ce sont les gens qui sont là et qui se suffisent. Ce sont les gens qui rentrent dans une salle. Et tu sais, ces gens, ils rentrent dans une salle comme ça et puis ils font rien d'extravagant. La plupart du temps, c'est pas du tout les personnes qui vont aller dans tous les groupes sociaux. Quoi. Alors il y a des gens qui sont comme ça, tu vois. Il y a des gens qui sont comme ça, qui arrivent un petit peu à aller partout et tout, mais c'est rare, tu vois. C'est rare et la plupart du temps, ces gens-là sont des gens qui sont extrêmement extravertis. Et j'imagine que si tu regardes cette vidéo, t'es sûrement pas quelqu'un qui est extrêmement extraverti, sinon t'aurais pas trop ce problème-là. Mais pour les gens introvertis, les gens qui posent en discussion, les gens qui sont là, qui impactent, les gens qui sont intéressants, sont des gens qui arrivent et qui sont comme un bloc. Tu vois, quand tu arrives et que tu es comme un bloc, dans le sens où tu arrives et tu te suffis en fait, tu es conscient de ta valeur, tu sais très bien ce que tu vaux. Et du coup, t'es pas là à vouloir poser ton avis partout, tu vois. Tu vas pas rentrer dans les conversations qui t'intéressent pas. Tu vas pas parler avec les gens qui t'intéressent pas. Tu vas pas être là à essayer de gagner l'approbation des autres. Alors, ça veut pas dire non plus être condescendant, parce que là, tu vas me dire, ouais, mais Egon, là, ce que tu es en train de me dire, c'est de devenir le chieur numéro 1 qui regarde les autres de haut et qui s'en bat la race de tout, tu vois. Non, pas du tout. Il y a vraiment une différence. Il y a une différence. T'es pas obligé d'être le plus grand des égocentriques et des mecs condescendants pour être juste suffisant. Quelqu'un qui est suffisant, c'est pas forcément quelqu'un qui renie les autres. Quelqu'un qui est suffisant, c'est quelqu'un qui exprime pas le besoin de prouver aux autres qu'il existe ou sa valeur, tu vois. Donc c'est ça l'idée. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner 5 clés de communication que tu vas vraiment pouvoir mettre en pratique qui sont collées à cette philosophie-là. Et si cette philosophie-là t'attire beaucoup plus que tout le reste que tu as pu voir aujourd'hui qui est de voilà, il faut parler fort, tu vois, il faut demander à tout le monde comment ça va et tout et comment ça va Michel, tu vois, est-ce que tu vas bien et tout et tu parles haut comme ça. Si ça te convient pas, les 5 clés que je vais te donner, elles vont beaucoup t'aider. Regarde, la première c'est la suivante. Être celui qui parle le moins. Entraîne-toi à être celui qui parle le moins. Pourquoi? Parce que la personne qui parle le moins, quand elle parle, les gens ferment leur gueule, ils écoutent, tu vois. Ça peut paraître vraiment débile et contre-intuitif parce qu'encore une fois, dans ce que tu peux trouver aujourd'hui sur la communication et tout ce que tu vas apprendre, c'est voilà, si tu parles pas, les gens vont penser que tu es quelqu'un de triste, les gens vont penser que tu es quelqu'un d'associable ou quoi. Mais c'est faux, tu vois. C'est faux. C'est pas parce que tu parles pas que tu es associable. Ça relève des intentions. On va travailler là-dessus. On travaille aussi là-dessus dans l'atelier qui est sorti mardi, là. Les intentions, c'est vraiment, ça, c'est le pilier, la base, les fondamentaux de la communication, les intentions. Mais pour cette clé-là, être celui qui parle le moins. Entraîne-toi à parler le moins. Et entraîne-toi à parler le moins parce que voilà, quand tu parles pas beaucoup, et ça veut pas dire parler pas beaucoup. Je suis pas en train de te dire de fermer ta bouche de toute la discussion. Mais entraîne-toi à parler quand tu as vraiment quelque chose d'important à dire, tu vois. Quand vraiment tu veux entrer dans la discussion. Tu vas voir ce que ça va changer. Vraiment, teste-le. Après cette vidéo, je te mets au défi de le tester et tu vas voir. Quand tu te mets à parler uniquement au moment où tu as vraiment quelque chose d'important à dire, les gens t'écoutent parce que les gens savent, les gens ressentent que tu as quelque chose à dire qui va être intéressant. Et vu que tu n'as rien dit de tout le reste de la conversation, les gens vont t'écouter tout simplement. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, alors ça, c'est plus sur le mindset et les intentions, mais c'est arrêter de penser qu'il faut toujours l'approbation des autres pour faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et ça, c'est vraiment un problème d'estime de soi en fait. Mais il y a beaucoup de gens qui sont toujours là à essayer de demander, à essayer d'avoir l'approbation de quelqu'un avant de faire quelque chose. Et quelque part, assez ironiquement, ça joue beaucoup sur la capacité à intéresser les gens, notamment pendant une conversation, parce que quand tu es toujours là à demander l'approbation des autres, qu'est-ce que t'es? T'es dans le besoin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, t'es quelqu'un qui est dans le besoin. Alors que quand t'es là, tu vois, la clé en gros que je te donne, c'est si t'es quelqu'un qui a toujours besoin de se rassurer auprès de sa mère ou de son pote s'il doit faire ça ou comment il doit s'habiller ou quelles chaussures il doit mettre, entraîne-toi à être là, entraîne-toi à faire ce que tu veux
sans demander l'avis des autres. Entraîne-toi à être ton premier et ton dernier juge, tu vois. Il faut vraiment que ça, c'est un grand principe qu'il faut intégrer dans sa vie. Et ça veut pas dire, encore une fois, qu'il faut se fermer aux conseils des gens, tu vois. Tu peux très bien avoir des confidents, tu peux très bien avoir des potes ou des conseils, ce que tu veux. Mais sois ton dernier juge, sois la dernière personne à prendre la décision pour toi-même. Et ce que ça va faire, c'est que ça va énormément booster ta confiance en toi parce que tu sauras que tu es le maître de tes décisions. Tu n'as besoin de personne pour faire un choix et ça va se ressentir dans tes conversations. Troisième clé, ça c'est un truc avec lequel je galère un petit peu et c'est un truc que je m'entraîne particulièrement à faire dans cette vidéo-là. Mais c'est de poser sa voix. Pose ta voix. Essaye de parler moins haut. Alors, il y a un exercice assez efficace pour faire ça. C'est très simple. Si tu parles de la tête, c'est-à-dire t'as deux façons de parler. Soit tu parles de la tête, soit tu parles du ventre. Soit tu parles du ventre. Voilà. Si tu parles de la tête, comment savoir si tu parles de la tête ou que tu parles du ventre? Alors déjà, tu t'entraînes à baisser ta voix. Essaye de t'entraîner à vraiment parler comme ça, à parler du ventre. Et pour savoir si vraiment tu parles du ventre ou de la tête, ce que tu fais, c'est que tu te pinces le nez. Et si quand tu te pinces le nez, ta voix est vraiment extrêmement changée, ça veut dire que tu parles encore de la tête. Si tu parles du ventre, si tu parles de l'abdomen, quand tu te pinces le nez, ta voix ne change pas beaucoup. Quand tu te pinces le nez, ça a beaucoup moins d'effet canard. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, ça change pas trop que quand je fais ça. Par contre, là, ça change beaucoup que quand je fais ça. Tu vois, la différence. Pose ta voix, entraîne-toi à faire ça. Moi, je m'entraîne à faire ça en ce moment, tu vois. Dire ce que tu penses, quatrième clé, super important, apprends à dire ce que tu penses. Faut arrêter d'essayer de plaire à tout le monde. Faut arrêter d'essayer d'être gentil. Être gentil, c'est la pire des erreurs, c'est le pire des trucs que tu peux faire, c'est le pire moyen de se saboter dans ses relations sociales. Être gentil, moi, c'est un truc que j'ai compris récemment. C'est pour ça que je te le dis. J'ai toujours été le gentil mec et maintenant, de plus en plus, j'essaye de me dire, ok, cette personne, elle va pas forcément m'aimer à la fin de la discussion. Tu vois, l'idée, c'est oublie d'être gentil. Dis ce que tu penses vraiment. Quand il y a quelqu'un qui dit un truc vraiment con, entraîne-toi à lui dire « Je suis désolé, mais ce que tu viens de dire, je trouve ça vraiment très con. » tu vois. Et ensuite, tu t'entraînes à dire la même chose, mais sans le « je suis désolé ». Tu vois. Moi, j'en suis à ce stade-là. Je suis au stade où je m'excuse avant de dire que l'autre vient de dire de la merde. Tu vois. Et après, tu as le stade supérieur où tu dis « non, quand même, je suis désolé, c'est bien. » Quand tu dis, excuse-moi, mais moi, ce que tu dis là, je suis pas du tout d'accord, tu vois. Entraîne-toi à dire ce que tu penses. Pourquoi ça va attirer les gens? Parce que les gens, du coup, vont savoir que quand tu leur dis un truc, tu le penses vraiment, tu vois. Et ce sont les gens comme ça à qui on a envie de parler. Ce sont les gens comme ça à qui on a envie de se confier. Ce sont les gens comme ça avec qui on a envie de construire des amitiés solides. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on va pas jouer sur deux tableaux. On va toujours dire ce qu'on pense. Et ça, c'est puissant. Dernière clé et pas des moindres, changer d'intention quand tu parles. Alors, changer d'intention quand tu parles, ça veut dire quoi? Les intentions, c'est super, super intéressant. On en parle dans l'atelier de mardi. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as des mauvaises intentions et ça nécessite un travail plus profond. Mais je vais quand même te donner une clé pour t'aider. Il faut changer ses intentions. Une mauvaise intention, c'est quoi? Une mauvaise intention, c'est quand on arrive dans une discussion et qu'on dit qu'on a en tête une intention, c'est une pensée qu'on a en tête, et c'est quand on arrive et qu'on se dit putain, j'espère qu'il va m'aimer l'autre quand même, j'espère qu'il va me trouver gentil, j'espère qu'il va me trouver sympa, tu vois. Ça, c'est une mauvaise intention parce que quand tu te mets dans cette intention là, tu mets tes espérances, en fait ton objectif c'est d'être dans le monde de l'autre. Tu espères que l'autre va accepter qui tu es, tu vois. Ça, c'est la pire des intentions possibles. Une bonne intention, c'est quoi? Une bonne intention, c'est une intention qui part de toi vers l'autre, pas une intention qui vient de l'autre et qui va vers toi. En fait, une bonne intention, c'est quand toi, tu vas plutôt juger l'autre que l'autre qui va te juger toi, tu vois. Et du coup, c'est quoi? C'est quand tu arrives vers quelqu'un et que tu arrives et que tu te demandes putain, j'espère qu'il va être intéressant lui, tu vois. J'espère que je vais avoir une bonne discussion avec lui. Tu vois, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant parce que d'un coup, en fait, tu restes un bloc. D'un coup, tu bloques complètement ce que vont penser les autres de toi ou alors la perception que vont avoir les autres de toi. Ils t'aiment, tant mieux. Ils t'aiment pas, tant pis. Ils t'aiment pas ou alors ils accrochent pas avec ta personnalité. C'est que de base, vous auriez pas pu avoir une relation. Et tu vois, en fait, c'est ça. C'est le fait d'accepter que, de toute façon, en fait, quand on arrête d'être gentil, on va forcément repousser des gens. Mais les gens que tu vas repousser, de toute façon, c'est des gens avec qui tu n'aurais pas pu avoir une relation longue durée ou durable ou profonde, tu vois. Donc pourquoi en premier lieu essayer à chercher de leur plaire, tu vois? C'est des gens avec qui ce serait pas marché. Autant vraiment devenir entier, tu vois, devenir vraiment un bloc, se suffire à soi-même et attirer uniquement les gens authentiques.
Tu trouves pas? Voilà mon ami, c'était les 5 clés sur la communication. Maintenant, si tu veux vraiment aller plus loin, si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, je t'ai préparé un atelier que j'ai sorti au début de la semaine qui dure environ 1 heure. On va vraiment passer tes capacités sociales de 1 à 10 ou de 1 à 100 ou de 0 à 10 000, peu importe ce que tu veux. Mais on va vraiment changer. À la fin de cet atelier-là, tu vas pas te reconnaître, notamment en termes, parce que ça va t'amener de la confiance en toi. Tu vas vraiment être différent. Tu vas aussi être perçu différemment. C'est pour ça, c'est pas pour tout le monde parce que il y a de fortes chances qu'à la fin de cet atelier-là, en fait, tu vas t'extrémiser. Tu vas devenir toi, mais en façon plus extrême. Donc, il va y avoir 2 résultats. Premier résultat, c'est que tu vas attirer beaucoup plus de gens qui sont dans ton délire et beaucoup plus de gens authentiques avec qui tu vas vraiment pouvoir avoir des relations, mais juteuses, tu vois, croustillantes. Mais tu vas aussi virer les gens toxiques. Tu vas aussi faire un gros tri dans ta vie et ça va se faire automatiquement parce que les gens vont le sentir. Les gens vont sentir que tu seras devenu beaucoup plus authentique et les gens à qui ça plaît pas, les gens qui étaient là à essayer de te tirer en arrière, tirer vers le bas, bah ils vont pas kiffer, tu vois. Donc va y avoir un tri. C'est pour ça, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour les gens qui sont prêts à accepter le fait que bah si tu veux devenir attirant, si tu veux devenir intéressant dans une discussion, il faut accepter de pas plaire à tout le monde, tu vois. Si t'es pas familier avec ça, bah on peut pas travailler ensemble. Clairement, on peut pas travailler ensemble parce que tu vas pas trouver ton bonheur. La meilleure chose à faire, c'est de continuer à lire des bouquins qui prêchent de plaire à tout le monde. Moi, c'est pas mon délire. Maintenant, si c'est le tien, je respecte. Tu vois. Maintenant, si toi, tu as envie de faire ce travail-là, si tu es OK avec ça, tu peux accéder encore à cet atelier. Le lien est dans la description. Je t'ai aussi sorti une vidéo où je te parle entièrement t'as tout le programme. Donc, je t'ai mis tout ça dans la description. La meilleure chose que tu peux faire, c'est te charger tout ça dans un nouvel onglet. Sache juste une chose, c'est que tu as encore des conditions particulières jusqu'à ce soir, minuit. Tu vois, c'est les dernières 24 heures. Donc, si cet atelier t'intéresse, après que tu aies regardé la vidéo de mardi, peut-être même que tu l'as déjà vu, mais que tu attendais pour le prendre, pour être sûr que ça te convient. Si ça t'intéresse, prends-le maintenant parce qu'ensuite, ce sera beaucoup plus coûteux. Le but de ces ateliers, c'est de faire aussi des choses qui sont plus accessibles. C'est des formations plus courtes, des cours plus courts, mais pour atteindre vraiment un résultat. Donc voilà, si ça t'intéresse, prends-le maintenant parce que ensuite les tarifs vont augmenter, ce sera juste moins avantageux pour toi. Voilà mon ami, moi je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans l'atelier où on va commencer le travail, on va commencer ta transformation sur la discussion et sur tes relations sociales. On se retrouve de l'autre côté mon ami, grandis chaque jour. À tout de suite.